Louis Gontier aimerait savoir si les prix de l'électroménager augmenteront à la sortie de l'euro suite à la dévaluation du nouveau franc. Alors, il faut recontextualiser déjà un petit peu. Il y a eu un rapport du FMI, à l'époque l'euro était moins cher, mais qui montrait grosso modo que l'euro était surévalué pour la France de l'ordre de 5-6%. Depuis, l'euro s'est apprécié et on peut penser que d'après les fondamentaux économiques, le nouveau franc pourrait se dévaluer de l'ordre de 15-20% par rapport au cours pivot du dollar. Et ça ne veut pas dire évidemment qu'il va y avoir une explosion des prix pour une raison toute bête. Vous avez vu par exemple entre mars 2014 et mars 2017, l'euro avait perdu près de 25% de sa valeur. Est-ce que vous avez vu à cette époque-là votre pouvoir d'achat baisser de 25% ou les prix de l'électroménager augmenter de 25%? Quand bien même ces produits ne sont pas produits en France. Ça n'a pas été le cas. Et pourquoi ça n'a pas été le cas? C'est la même chose que je vous expliquais pour la TVA. C'est que sur l'électroménager, sur l'électronique, qui sont des produits qui sont faits à l'étranger, on est sur des marchés très concurrentiels, où il y a une vraie bataille de parts de marché. Et même quand le cours de la devise, en l'occurrence l'euro, comme c'était le cas de mars 2014 à mars 2017, se déprécie, les producteurs et les entreprises préfèrent rogner sur leurs marges pour garder des parts de marché. Donc vous n'avez pas du tout vu une augmentation de 25% du prix de l'électroménager. Et il y a la même anecdote dans l'autre sens. Je vous ai dit tout à l'heure que l'euro s'était apprécié. Grosso modo, l'euro s'est apprécié depuis mars 2017 à maintenant de 16-17%. Est-ce que vous avez vu votre pouvoir d'achat augmenter de 16 ou 17%? Il est évident que non, et vous le constatez au quotidien. Donc ce sont des arguments à chaque fois de la peur qui sont amenés. Si vous sortez de l'euro, le prix de l'essence aussi va exploser. Vous savez qu'à ce titre, si on parle du prix de l'essence, le gasoil a augmenté de près de 10%, 9 centimes d'euros, suite à une nouvelle taxe qu'a mis en place Emmanuel Macron pour appliquer la politique de l'Europe, bien entendu. Le même Macron qui avait promis de ne pas augmenter les impôts. Ces 10% et ces 9 centimes, il faut savoir que l'essence, par exemple, si je prends ce produit-là, le prix de l'essence, il n'y a que 30% qui est de la matière première et plus de 60% des taxes. Donc, si le nouveau franc se déprécie de 20%, la hausse du gasoil aurait été moindre que ce qui a eu lieu avec l'augmentation de cette taxe. Donc, il faut arrêter de croire ces scénarios d'apocalypse, il faut arrêter de croire tous ces gens qui n'y connaissent souvent en plus rien ou qui n'ont pas d'arguments, qui vous disent « si demain on sort, ça va être la catastrophe ». La catastrophe, elle est maintenant. Les hausses d'impôts, la hausse de la CSG, on le voit, c'est maintenant. La hausse des taxes sur le gasoil, les automobilistes sont en train d'être ponctionnés à tire-larigot. La catastrophe, c'est maintenant. Et comme je vous l'ai expliqué, quand l'euro s'est déprécié, il n'y a pas eu la catastrophe annoncée. Donc, ne les croyez pas. Et si vous voulez développer le thème, j'ai tout un chapitre sur les mythes et les peurs de la sortie de l'euro dans ma conférence qui est en ligne, même si elle date un petit peu et qu'on la remettra à jour dans les mois qui viennent. Ces arguments de la peur et ces illusions, quelque part, qui vous sont vendues pour vous faire peur de sortir de l'euro, je démontre dans cette conférence point par point qu'à chaque fois, ils sont évidemment attaquables, ces arguments, et ils sont même la plupart du temps fallacieux.